Les potos, comment ça va? Bon, j'espère vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour parler de différence entre l'anime et le manga Kengan Ashura. De toute façon, mon poto, tu connais le concept. C'est la partie 2, donc je vous rappelle que la partie 1 est disponible sur ma chaîne. Et je te garantis qu'aujourd'hui, il y a au moins une information qui risque de te surprendre. Donc forcément, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Notamment si tu veux savoir qui est l'ancien champion de Katahara Metsudo. Bon, et ben on y va. Moment opportun, c'est là que tout se jouera. Je suis dans l'arène comme dans Kengan Ashura. On va commencer gentiment avec une mini-story qui est pas présente dans l'anime. Et elle concerne les assassins, que dis-je, les mercenaires de la famille Kure. Avec notamment un fait qui nous intéresse grandement. On le sait, la famille Kure, poto, c'est des chats. Les bugs là, ils se reproduisent par portée de 12. C'est une dinguerie tellement ils sont nombreux. Et donc dans cette mini-story, on suit des randoms de la famille Kure. Ils sont en train de faire une ronde dans un quartier qui semble être sous leur protection, avant que l'un d'eux abatte froidement un policier. Bon, apparemment, ce flic, c'était un dealer. Après, est-ce que c'est une raison valable de lui mettre une balle dans la tête? Bon, libre à vous d'en juger. Mais mon poteau, je vais pas te mentir, c'est pas ça qui nous intéresse. Juste après ça, ils vont se poser au bar pour boire une petite binouse. Parce que oui, faut bien chiller un peu après le travail. Et dans cette ambiance de troubadour, ils en viennent à discuter évidemment du tournoi. Mais plus précisément, ils se posent la question de savoir pourquoi Carla, petite étudiante qu'elle est, et accessoirement leur sœur qui connaissent seulement de vue, fait partie de ce voyage où elle va avoir affaire de près ou de loin à de la bagarre. Là, t'as une daronne, elle arrive de nulle part, frère. Elle est sortie de l'ombre comme un genoun. Et surtout pour leur dire quelque chose de très intéressant. Carla est un monstre et elle l'est 1v3 en moins de 10 secondes. Ah oui, on va pas passer par 4 chemins. Bon, après au même moment, la petite là, elle est en train de zouker le coup à Oma. Mais c'est quand même bien de savoir qu'à tout moment, elle peut soulever des mamans. Et d'ailleurs, est-ce que tu veux mon avis sur la question? Bon, je présume que oui, sinon tu serais pas là. Quel dommage. J'ai rien contre Ryan à part le fait qu'il a un gros nez. Mais j'aurais préféré voir sa sœur se tape. Non, t'as pas l'impression que ça manque un petit peu de femmes dans ce tournoi Kengan? Bon, on va passer à la suite. Mon poteau, maintenant parlons des différentes factions de l'organisation Kengan. Parce que oui, dans l'anime, ils se prennent vraiment pas la tête avec le lore. Ah bah oui, ils sont en train de faire un tout droit les bugs là, autoroute Allemagne Europa Park. Poteau, faut que tu saches qu'au sein de l'organisation, il y a différentes factions qui se tirent plus ou moins la bourre. Une fois qu'on a écarté Katahara Metsudo, il y a 3 factions bien distinctes qui sont plus ou moins puissantes dans l'organisation. La première, c'est les 3 nobles. C'est la plus ancienne des factions et comme son nom l'indique mon poteau, tu l'auras deviné, ils sont pas du tout 3. Non, ils sont 2 les bolos. Bon, j'avoue, j'exagère un petit peu. À la base, ils étaient bel et bien 3 présidents d'entreprise dans cette faction. Mais l'un d'eux a fait faillite pendant l'ère Meiji. Ils ont gardé le nom, bon, pourquoi pas, après tout. On compte donc dans cette faction Kono Akio, le président de Nintendo, et Ashida Takashi, qui est le président de Centauri. Classés respectivement 10e et 20e de l'organisation, ayant pour combattants Kono Haruo et Mokishi Robinson. Ça, c'est du bonus, mon poteau. Je sais bien, je te régale, abonne-toi. Passons maintenant à la faction des 4 dragons. Et eux, ils sont, je te le donne en 1000, bel et bien 4. Bah oui, faut pas déconner. Le premier membre de cette faction, c'est Ida Tadashi, président du groupe Yato, classé 17e, ayant pour combattant Kaolan Mongsawat. Le deuxième, c'est Akano Tesaki, président du journal Byakuya, classé 3e, et je te rappelle que j'ai fait une vidéo dans laquelle je te donne justement le classement des différents présidents de l'organisation. Bon bah lui, son combattant, c'est Nikaido Ren. 3e membre, Furumi Heihachi, président du groupe pharmaceutique Heihachi. 5e du classement et ayant l'un des combattants les plus puissants, Wakatsuki Takeshi. Et le dernier membre qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit de Nogi Hideki. Bon, on peut dire qu'il y a du beau monde dans cette faction. Dernière faction considérée comme la plus puissante, ou en tout cas par Yoshitake Yoshiro, la Société des Sangs, fondée et dirigée par Ayami Katsumasa. Bon, on sait qu'ils sont nombreux, mais à ce moment-là de l'histoire, il n'y a pas forcément de nom sur les membres. Donc pour éviter de spoiler, on va s'en tenir à ça. La prochaine information qu'on n'a pas dans l'anime concerne un de mes personnages préférés de l'œuvre. Ah, poto, faut bien aussi se faire plaisir. Et donc parlons de Cosmo Imai, ce petit génie là. Faut savoir que c'est l'un des combattants le mieux préparé pour le tournoi Kengan. Le gars a fait un training, mon poteau. Il était déter. Pour la faire courte, les services de sécurité Nishionji ont 7 combattants. Judo, sambo ou boxe, ce sont tous des experts de leurs arts martiaux. À savoir également qu'ils sont tous bien plus grands. Et bah le petit Cosmo Imai là, il les a affrontés 187 fois. Tout ça pour préparer ce tournoi. Attends, le plus impressionnant c'est le rythme auquel il a enchaîné tous ses combats. Le petit, il a fait 3 combats par jour pendant 2 mois. 2 mois. Poto, t'es pas assez choqué. On parle pas de sparring là les gars. On parle de vrais combats où ça se tape dessus, t'as des BZ. Donc tu m'étonnes que le petit est arrivé déter. Et tu m'étonnes qu'il ait passé plusieurs phases du tournoi.
Dernière différence anime-manga de cette vidéo. Et vu que je te l'ai teasé mon poteau, j'imagine que t'as hâte de savoir qui est l'ancien combattant de Katahara Metsudo. Et attention mon poteau, pour que ce soit clair, je parle absolument pas du bouc qui était son croc juste avant Kano Agito. Non non non, mais je parle bel et bien du bouc qui était là depuis le début, à l'ancienne. Celui qui était le combattant de Metsudo à ses débuts. Celui qui lui a permis notamment d'atteindre son statut. Celui qui s'est fait un nom dans l'arène. Un nom qui lui a permis à lui aussi de perdurer. Dis-moi poteau, toi qui es only anime, toi qui sais bien que pour approcher Katahara Metsudo c'est très compliqué. Il faut soit faire partie de son cercle, soit y être invité par lui-même. Et donc t'as jamais remarqué qu'il y a un personnage qui paraît être relativement proche de lui, qui lui tient compagnie pendant les combats, avec qui il discute comme s'ils se connaissaient depuis des années, et même au-delà de ça comme s'ils avaient un lien depuis des années. Oui mon poteau, tu l'as probablement compris, l'ancien combattant de Metsudo est nul autre que le patriarche de la famille Kure, et Ryokure. Et même si tu pouvais t'en douter parce qu'il y a des indices dans ce sens, pour accomplir ce qu'il a accompli, ce vieux démon était surpuissant. Dis-moi mon poteau, laquelle de ces informations t'a le plus plu? J'attends ton retour en commentaire et n'oublie pas que si tu veux me donner de la force, tu peux t'abonner, laisser un like ou même partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner sur mes réseaux si tu veux toujours plus de contenu. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine.